Bonjour tout le monde. Je vais vous montrer comment on peut faire l'effet ancien avec du papier tout à fait traditionnel de photocopieuse. Ou bien avec un mouchoir en papier. L'effet est vraiment bluffant et très facile à faire. C'est vraiment à la portée de tous. Allez, on y va pour le tuto. J'ai fait deux exemples pour vous montrer le rendu. Alors celui-ci est avec un mouchoir en papier. Et celui-ci est avec du papier de photocopie. Je me suis servi de ces photos que j'ai trouvées sur internet et en barre d'infos en dessous de la vidéo, je vous mettrai le lien si ça vous intéresse. Et voici le résultat et la différence entre les deux. Nous allons avoir besoin d'une planche de tampon. Celle-ci vient de chez Globeland. En barre d'infos, je vous mettrai un lien. Ensuite, deux découpes de die, d'une bougie chauffe-plat, de votre encre noire, et ensuite il va vous falloir un paquet de mouchoirs en papier. Et pour finir, un cutter. On commence par la feuille traditionnelle de la photocopie et je vais découper l'image que j'ai choisie. Je vais prendre un mouchoir en papier. Je vais enlever les épaisseurs et en garder qu'une seule. Je plie mon mouchoir en papier en deux et je vais y poser dessus mon image. Je prends maintenant mon chauffe-plat et à l'aide de mon cutter, je vais faire des coupeaux de cire que je vais laisser poser sur le dessus de mon image. Mettez-en quand même une très bonne quantité qui vous recouvre toute l'image. On reprend un mouchoir qu'on va plier en deux et qu'on va poser sur une lingette microfibre. Sur le dessus, nous allons y poser notre mouchoir en papier avec notre image dessus et les copeaux de cire. On prend la deuxième partie de notre mouchoir que nous avons laissé de côté. On la plie en deux et on vient la poser par-dessus. Ensuite, avec votre fer, vous venez le déposer dessus et on laisse fondre la cire. La cire avec le mouchoir en papier par-dessus ne vient pas abîmer la semelle de votre fer. On retire notre mouchoir et on découvre notre image avec cet effet ancien. Je vais vous montrer la différence entre les deux papiers. J'aime beaucoup cet effet. Je vais vous montrer la méthode avec le mouchoir en papier qui est tout aussi bluffant que le premier. On prend notre mouchoir en papier et comme tout à l'heure, nous allons prendre qu'une seule épaisseur. Je positionne mon épaisseur de mon mouchoir en papier sur mon tapis de mousse pour pouvoir faire correctement mon tamponnage. Pour les personnes qui seraient intéressées pour ma planche de tampon, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Elle vient de chez la boutique Globeland.
J'ancre mon tampon et je fais mon tamponnage sur le centre de mon mouchoir. Comme vous pouvez le voir, le tamponnage se fait vraiment très bien. Je reprends mon cutter ainsi que mon chauffe-plat et par-dessus, je vais y déposer les copeaux de cire. On recouvre bien le tamponnage avec les copeaux de cire. Comme ceci. On revient sur notre chiffon microfibre avec toujours notre papier qui est déjà plié en deux et par-dessus on va rajouter notre mouchoir avec notre tamponnage et notre cire dessus. On va placer notre mouchoir qui sera plié en deux sur la cire et avec notre fer, on vient réchauffer la cire. La cire n'accroche pas à votre semelle de fer, ce qui fait qu'elle ne l'abîme pas. Et voici le résultat. Je vais maintenant faire ma découpe à l'aide de mon die. Ma découpe est faite, je vais maintenant pouvoir rajouter le contour de ma découpe pour pouvoir faire un joli médaillon. J'encolle le contour de ma découpe avec mon tube de précision. Et ensuite, je viens le positionner correctement sur ma découpe. Le rendu du papier mouchoir fait un peu le rendu du papier calque. Voici mon médaillon avec le mouchoir en papier de terminé. Nous allons maintenant passer à la photo ancienne. Je vais tracer mes repères pour la découpe de la forme du die. À l'aide de mes ciseaux, je vais découper. Puis je vais la positionner correctement sur ma découpe. Une fois que ma découpe est prête, avec ma gomme, je viens gommer tous mes traits. Je viens ensuite encoller avec mon tube de précision ma découpe.
et je viens correctement positionner mon image dessus. Je viens faire le rebord de ma découpe avec la Distress Ink Vintage. Voici mes 2 embellissements avec l'effet vieilli terminés. J'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous dis à bientôt.